Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Salut à tous, aujourd'hui je suis chez Marina et Anthony. Ça va être un épisode un peu spécial, donc un épisode de couple. Et on va parler de plein de choses, dont la communication animale. Bonjour Marina, bonjour Anthony. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? C'est avec plaisir de vous recevoir, de te recevoir aujourd'hui. Et avec plaisir aussi de partager tout ce qui nous a amené dans notre métier à changer notre vision d'éleveur. C'est vraiment ça aujourd'hui qui m'anime, en tout cas moi, Marina. Donc pour me présenter, avec Anthony, on est éleveur de vaches laitières en bio alors Anthony depuis 2001 et moi depuis 2016. Et je suis arrivée sur la ferme par la santé animale. C'est vraiment quelque chose qui m'a animée et que j'ai développé depuis de la géobiologie, de la communication animale, la santé, la kinésiologie, plein de petites choses qui ont animé, qui me donnent sens dans mon métier d'éleveuse. Voilà. Chouette. Et Anthony? Moi, depuis le départ, je suis en quête de sens du vivant, de savoir. Donc, je me pose toujours plein de questions depuis que je suis tout petit. Et donc, ouais, je suis éleveur et il y a plein de choses qui ont changé en fait dans mon métier. Moi, à l'origine, comme je m'intéresse au vivant, je voulais être professeur en biologie. Et donc, je voulais enseigner. Et là, c'est des élèves qui viennent sur la ferme et puis on échange. Et sur ces sujets-là, en fait, à la fois, je cherche à découvrir et que à la fois, je cherche à transmettre. Parce que, il y a un élan vers ça, mais en fait, quand on reçoit des étudiants, c'est pas forcément très connu ou ils savent pas où aller chercher les infos. De communication animale, c'est ça? Et du bien-être Notamment, animal aussi. voilà, la communication animale, la santé différemment. Donc oui, c'est tout ça en fait qui m'anime aujourd'hui. D'accord, génial. Mm. Et comment c'est arrivé alors du coup cette histoire de communiquer avec les animaux? Parce que en fait tu discutes avec eux, c'est ça? Si on veut. Et ben, en fait, c'est pas une discussion comme là en ce moment, c'est une recherche d'information. Voilà, les animaux, ils parlent pas, ils font des bruits. On arrive à comprendre ce langage-là, mais là, c'est un autre langage qui est invisible. C'est plus des informations, en fait. Nous, on est obligé de palabrer. Déjà, moi-même, je suis bavard, et en fait, les animaux, en fait, voilà, c'est très rapide. Et donc, c'est un peu comme une étoile filante qu'il faut capter, et puis voilà, on a l'information, et voilà. Donc, moi, ça m'a modifié aussi dans ma façon de travailler, parce que je tenais compte simplement de moi, mon travail, dans mon déroulement de ma journée ou dans mes actions ou ma mise en œuvre, dans mon système. Et je tenais pas compte de la vache parce qu'elle elle vit d'une certaine façon. Elle a des acquis dans, dans son développement et j'en tenais pas forcément compte. Et donc c'est ça qui a modifié les choses sur la ferme, quoi. Ok, génial. Ouais, en fait, de s'intéresser aux médecines alternatives. Anthony, il a commencé par l'acupuncture, les huiles essentielles, l'acupuncture. On nous faisait des journées d'initiation, pour nous faire découvrir des nouvelles techniques pour accompagner le mieux-être de nos animaux. Et durant ces formations, notamment l'acupuncture, elle nous a, Naïla Chérinou, c'est une vétérinaire acupunctrice, nous a mis en éveil l'émotionnel. C'est-à-dire, c'est bien beau d'aller piquer des aiguilles dans l'animal, mais si vous n'écoutez pas l'émotionnel de l'animal, votre soin ne sera pas réussi. Et c'est là où on a découvert, en fait, l'animal, elle est très sensible au comportement de l'humain.
Et j'ai envie de vous parler de l'exemple de cette journée de formation acupuncture, par exemple. On était 14, il y avait des aiguilles à piquer sur une vache, mais on a mis toute la journée à écouter notre émotionnel, à être calme pour pouvoir approcher la vache, même si on les connaît. Et le soir, sur les 14, on a été 5 à pouvoir piquer la première aiguille. Donc c'est tout cette observation de l'animal, le décrypter et voir aussi son stress. Et ça a été vraiment la première porte en disant ok, en fait c'est pas qu'on regarde pas nos animaux, mais on les regarde pas dans leurs détails, dans plein de choses. Et ça, il y a eu cette partie-là, et ensuite il y a la kinésiologie animale qui est arrivée, qui nous a été initiée aussi. Et là pour moi ça a été un vrai coup de cœur, parce que dans la kinésiologie, par le test musculaire, celui qui nous forme, il est kinésiologue depuis 30 ans, et il nous a juste donné les bases pour que nous, en tant qu'éleveurs, on puisse mettre en pratique et apporter du mieux-être à nos animaux. Et la kinésiologie, c'est une façon de savoir si c'est un problème structurel sur l'animal, si c'est type entorse, blessure vraiment musculaire, si c'est un problème de la chimie au niveau de l'alimentation, si c'est un problème au niveau de son émotionnel, et si c'est un problème au niveau de l'environnement. Je parle de ça parce que quand on a fait sur notre troupeau, nos vaches, elles ont eu des blocages énergétiques émotionnels énormément. Donc oui, on a appris à soigner les méridiens de nos vaches, mais moi, l'émotionnel, j'ai envie de comprendre. C'est quoi, pourquoi elles sont bloquées comme ça? Et on nous a trouvé quelqu'un qui nous a formé à la communication animale. Génial. Et on a pu mettre des mots sur les mots de nos animaux. Et ça a été une vraie révélation, en tout cas pour ma part, des changements dans notre façon de faire avec les vaches, avec les veaux, dans l'accompagnement des animaux de la naissance jusqu'à leur fin de vie. Et des thèmes en communication animale, on avait 2 journées avec plusieurs éleveurs, on a abordé le thème de la naissance, mieux les accompagner pour que l'animal il soit plus serein pour faire le vélage, mieux accompagner l'éleveur aussi, si on a besoin d'être là ou pas, et qu'une vache a besoin de véler dans le troupeau. C'est des choses qui sont idées, mais qu'on avait peut-être laissé de côté. Et là, en fait, on s'est remis à vraiment regarder, observer nos animaux et être en lien. Et de même pour le thème sur mieux accompagner nos animaux vers leur fin de vie, ça a été pour moi aussi une révélation. Aujourd'hui, on est éleveur. C'est pas évident, mais d'avoir écouté les animaux dans leurs demandes, moi, c'est quand même de la télépathie. Moi, j'ai des infos, j'ai des images, j'ai des sensations physiques. C'est plein de choses comme ça. On est tous différents dans la réception des messages. Et la force du groupe, quand on est plusieurs éleveurs, notamment quand on a été initié, au début, on doute de nos perceptions. On dit, mais c'est pas possible, la vache, elle n'a pas pu nous transmettre ça ou autre. Et quand on fait les tours de table et qu'on partage avec tous les éleveurs, elle dit, lui, il a capté comme moi, lui. Donc, ça m'a, la communication animale, c'est depuis 2016. Ça m'a mis confiance, et depuis, je me laisse aller, et les infos que j'ai, je les transmets. Et petit à petit, ça prend forme, et on a plein d'infos. Et ça nous a changé, toujours notre façon d'accompagner nos animaux. Et depuis, la relation, elle est sereine, elle est apaisée, et on travaille en harmonie. C'est ce que je dis souvent. Cette communication animale, elle a permis qu'on soit en harmonie avec la terre, avec nos animaux et nous, et on se sent super bien dans notre métier, en fait. C'est un peu tout ça. Ça résume, mais c'est à vivre. Et aujourd'hui, dans la communication animale, dans la kinésio, je vous ai parlé de communication animale, mais il y avait aussi la partie environnement. Quand c'est un animal qui a un blocage émotionnel, moi je fais de la com et j'essaye de comprendre ce qui l'anime. Et quand c'est le troupeau ou plusieurs vaches qui ont des soucis environnementaux, j'ai été formée aussi à la géobiologie pour permettre de comprendre qu'est-ce qui bloque. Est-ce que nous, sur notre ferme, c'était plutôt les champs électromagnétiques suite à l'électricité dans la salle de trait, des choses comme ça, ou des défaillances. Et ça aussi, la communication animale, elle m'a permis de comprendre pourquoi une vache, elle ne voulait plus rentrer en salle de trait, parce qu'elle est hypersensible.
on a été attentif à ça, on a fait des améliorations pour qu'aujourd'hui, voilà, l'animal, il soit plutôt serein et qu'il ait plaisir à venir en salle de traite pour faire son lait, pour plein de choses. Mais ça, toutes ces petites formations agricoles qu'on a par le groupement, euh, c'est d'une richesse et aujourd'hui, voilà, j'ai envie de le transmettre et aujourd'hui, voilà, j'initie les gens à la communication animale parce que c'est agricole, mais aussi particulier. Hein, c'est c'est comprendre l'attitude de son animal. Il nous montre des choses qu'on ne sait pas toujours, mais quand on y est attentif, on a plein d'infos qui passent, ouais, dans la simplicité de l'être. Ouais. Tu veux dire que du coup, moi, Laura, à côté, on peut tous communiquer Alors, avec les tout à animaux. fait. Alors ça, c'est Génial. quelque chose que je transmets. Ouais. C'est qu'on a l'impression que c'est un don, mais pas du tout. C'est juste que tout le monde peut le faire. Avec un chat, un chien, n'importe quel complètement. animal. Une mouche, une petite abeille, c'est juste être. On parle d'état méditatif un petit peu, mais c'est être calme à l'intérieur de soi. Donc, quand je fais des ateliers de découverte, on passe une petite temps à faire de la respiration, à se relaxer, à se détendre, voilà. Parce que l'animal, il est tout le temps dans ce mode de détente. Donc, il faut que nous, l'humain, on soit sur la même longueur d'onde, on va dire, dans ce mode méditatif. C'est mon mot que j'emploie pour pouvoir comprendre les messages et entendre. Et dans la communication animale, il y a différents canaux de réception. On peut avoir, il y a des personnes qui vont avoir des images tout de suite. On les a tous les 5, mais ils se développent petit à petit. Donc il y en a qui vont avoir plus des images qui vont arriver, des flashs, parce qu'on pose une question, on demande à l'animal, mais s'il est OK déjà pour communiquer, il y a tout un petit protocole. On ne communique pas avec un animal juste comme ça. Il y a une présentation. Voilà, je viens pour te poser des questions, comprendre et t'apporter un mieux-être s'il y a besoin. Et si l'animal il est OK. Et donc ça peut être par des images. Il y en a dans le groupe qui vont entendre des sons. Et moi, je vais être beaucoup plus dans les ressentis corporels. Voilà, les frissons, ça peut être aussi les odeurs et les goûts. Enfin, voilà, moi, c'est tout ça qui se développe de plus en plus et c'est juste riche, quoi. Et toi, Anthony, c'est comment? Moi, c'est plus les images que je reçois, ou ça peut être un mot. Après, moi, c'est très furtif, c'est très rapide, c'est comme une étoile filante. Et des fois, à peine poser la question, ça y est, quoi. Donc, des fois, après, il n'y a plus rien. Donc, moi, ça va assez vite chez moi, quoi. Mais c'est vrai que je l'ai découvert ouais, sur les thèmes qu'on a abordés. Ouais, au début, ça me chamboulait un petit peu. Ça me faisait sortir un petit peu de mes habitudes. On a donc oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que ouais, on a une de nos filles aussi qui participe aussi aux communications animales. En fait, ce que je veux dire aussi, c'est qu'on a eu la chance dans le milieu agricole de pouvoir se rencontrer. Donc, nous, on a commencé à ouvrir chez nous les formations avec d'autres éleveurs. Ou plus large encore, il n'y a pas que des éleveurs aussi, il peut y avoir des thérapeutes autour de la table. Donc sur tout ce qu'on a mis en place depuis, quoi, par rapport à la santé jusqu'à la communication animale, et ça continue. Enfin voilà. Et au début c'était difficile d'accueillir. Aujourd'hui on le fait. C'est fluide. Enfin ça se fait facilement. T'as l'impression que les gens ils s'ouvrent plus à ça? Oui, même plus jeunes. Voilà, ouais, au début, on n'osait pas en parler. On s'est dit, bah non, on va se faire jeter. Enfin, encore aujourd'hui, voilà, des étudiants qui sont un peu réfractaires. Donc, bah, on passe aussi par parce qu'on est très mental, on est très cartésien. Et des fois, pour changer d'écoute par rapport à notre cerveau, je bascule avec des questions du genre dis-moi comment ton portable il fonctionne, parce que c'est de l'invisible, c'est de la vibration des ondes, et donc ça permet aussi de se remettre dans un autre état pour pouvoir communiquer, quoi.
et avoir des informations, des réponses, des messages. Aussi au niveau des symboliques, parce qu'encore aujourd'hui, on a des messages, ça ne veut pas dire que tout va bien. Donc, parfois, il y a des événements qui arrivent sur la ferme et aussi on se remet en question, on regarde les symboliques, on a plein d'outils qu'on n'utilisait pas avant qui nous aident aussi dans la gestion de notre troupeau au quotidien ou à l'année. Après, on est sur simplement l'animal, mais ce que j'ai envie de dire, c'est une communication qui est universelle en fait. C'est pas que animal, c'est aussi on va aller aussi chercher des informations par rapport à l'eau, par rapport au végétal. Par exemple, on a coupé du bois dans un arbre, par exemple, et ben, on va l'interroger, on va savoir quand est-ce que c'est mieux pour lui et de quelle façon. Donc on informe. Là, on va faire une récolte. Donc, pareil, voilà, on a communiqué avec le gardien du lieu, les animaux, la biodiversité qui occupe cet espace. On lui demande d'aller pour un instant, de se déplacer pour que ça puisse être serein, la récolte. Et puis, on demande des bonnes énergies en force de vie aussi de la récolte de ce qu'on va faire. Donc ça peut être pour le jardin, pour nos animaux. C'est tout ce lien avec le vivant qui devient systématique, qui devient important. Comment vous avez su pour les gardiens des lieux, tout ça, par exemple? Mais ça, c'est la géobiologie, en fait. D'accord. Ouais, Tu peux nous en dire plus? La géobiologie, souvent, enfin moi la première image, on a fait venir quelqu'un nous sur la ferme, il est venu avec ses baguettes, son pendule pour voir les réseaux d'eau, pour voir pourquoi les vaches elles se couchaient pas dans tel bâtiment à tel endroit parce qu'il y avait une source et des choses comme ça. Donc ça commençait simplement les réseaux électriques et puis ensuite voilà on a été initié à d'autres et le gardien des lieux. Chaque lieu a des mémoires, chaque lieu a des gardiens. Et ben, grâce à la com animale, on arrive à rentrer en contact aussi avec le gardien. C'est-à-dire que soit on vient sur une ferme ou un habitat et on est nous-mêmes tel quel, mais quand on veut écouter le sensible, les ressentis d'une ferme ou des animaux, ben, il faut savoir aussi se présenter. Et le gardien, il nous laisse... il y a besoin de ce protocole, juste de dire aujourd'hui, voilà, je viens sur la ferme pour faire ceci, pour observer, pour apporter du mieux-être, ou comprendre pourquoi il y a des choses qui sont en déséquilibre, et le gardien, il nous aide, en fait. Et c'est vrai que c'est... moi, je le vois pas, je le ressens, vraiment, dans sa présence, et voilà, il me laisse... Mais toi, tu les vois, tu les perçois en visuel plus, Anthony. Mais si on prend pas conscience du gardien des lieux, on n'a pas les infos derrière quand on veut apporter des diagnostics ou améliorer des couacs ou des petits trucs que les animaux ont pu nous montrer. Où j'ai envie de vous partager, c'est que moi sur la ferme, quand la première géobiologie elle est venue, le gardien des lieux, il me percevait comme la femme d'Anthony, la maman des enfants qui jouent sur la ferme, mais je n'étais pas l'agricultrice. Je m'étais jamais présentée en fait en tant qu'agricultrice sur la terre. Et là, j'en avais eu plein d'émotions. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée parce que dans ces journées-là, j'ai fait l'exercice de me présenter au gardien du lieu de notre ferme Langevinière et aux terres. Et ça a changé ma façon dans la semaine qui a suivi, je me suis sentie accueillie par les animaux, par la terre, et j'ai passé 10 jours sur la ferme, mais à y être bien, alors qu'auparavant, j'y étais, mais il y avait un truc qui était pas fluide, en fait.
Et ça a tellement... Et même les vaches, c'était impressionnant parce que ce soir-là, il y a eu, moi, la présentation gardien, mais aussi le troupeau des vaches, de les présenter à ce gardien des fermes. Et nos vaches, en sortant de la salle de traite le soir, elles se sont mises à danser dans le champ. Et ça, c'est invisible, hein, si on veut. Mais moi, je l'ai ressenti en moi, je l'ai vu sur les animaux, ce changement. Et c'est juste merveilleux. Et aujourd'hui, ça a été cette journée-là, mais il y a eu plein d'autres petits éléments comme ça, ou d'autres journées où ça a été fort. Et les animaux, ils n'ont pas de filtre, ils n'ont pas de masque. Donc quand il y a le changement, ce changement de positionnement, de présentation, on peut parler de spiritualité un petit peu dans tout ça. Ça change la vie derrière, quoi. Et on se sent accompagné, on se sent juste à sa place. Et on trouve sa vraie place. Mais si tout est bien posé. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, dans la géobiologie, tout ça, je le transmets à d'autres éleveurs et je vais sur d'autres fermes aussi apporter toutes ces réflexions. Et le soir où quand je pars et qu'on a fait le diagnostic, les harmonisations, de juste ces présentations notamment, les animaux, ils ont un changement direct. Et ça, c'est juste du bonheur. En fait, on m'appelle parce qu'il y a des animaux qui ont des comportements bizarres qu'ils ne comprennent pas. Donc là, j'interviens en communication animale, mais souvent, il y a aussi la géobiologie parce que tout ça, ça n'a pas été pris en compte. Et le changement, il est radical. Et il y a plein d'éleveurs aujourd'hui qui ont retrouvé le sourire parce qu'ils comprennent, ils observent. Et quand ils observent leurs animaux, ils observent la nature. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils disent « Ok, qu'est-ce que j'ai oublié de faire ? Ou j'ai pas fait ça ?» il y a une autre réflexion qui n'est pas juste matérielle, c'est une réflexion du cœur, quoi. Je parle souvent comme ça, mais comment on est aujourd'hui. Waouh. Merci pour ce partage, c'est sublime. T'imagines si tous les éleveurs et tout, ils savaient tout ça, ça changerait vraiment la manière de voir les choses, vraiment un changement de paradigme. C'est pour ça va être bien. On est plusieurs, on te rassure, je te rassure. Et puis là, peut-être encore plus, il y a peut-être des gens qui vont écouter ça et qui vont vouloir peut-être vous contacter aussi. Hein. On donnera les contacts à tout le monde à la fin de l'épisode. Avec plaisir, ouais. Et du coup, la spiritualité, du coup, ça vous a changé votre vision de la spiritualité. Ça vous a vraiment ouvert à ce monde-là, via la communication animale. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé aussi d'autre dans votre vie, votre manière de vivre cette spiritualité peut-être ? C'est savoir honorer aussi, dans notre façon... je prends toujours le rapport aux animaux, mais on a des vaches laitières, mais c'est savoir honorer le lait qui nous est offert par les vaches, leur veau, jusqu'aux bouses de vache. C'est vrai que la bouse, mais c'est une nourriture pour la terre. Et tout est vivant et c'est des petits messages tout simples, mais des fois les gens ils disent j'ai de la bouse, quand ils viennent voir la traite, j'ai de la bouse, mais je dis ça c'est un cadeau pour la terre, c'est pas chimique et si on la met pas sur la terre, ça va lui manquer. C'est plein de bons nutriments et qu'est-ce que ça a changé dans la vie, c'est dans la nourriture, c'est prendre en compte la vitalité de ce qu'on a dans l'assiette, l'alimentation. C'est-à-dire, on est éleveur bio. Je critique pas, je suis sans jugement non plus, mais se dire ce qu'on mange, il faut aussi que les gens soient conscients de ce qu'il y a dans l'assiette. Et c'est un morceau de viande, mais une vache qui est dans ses bien-être, qui est respectée dans son être, au niveau des forces de vie. Moi, en géobiologie, on regarde les taux de vitalité des animaux, ou de la viande, ou des légumes, et il y a des choses qui n'ont pas de vitalité qu'on mange et qui ne nous nourrissent pas. Et il y a des produits, je suis vraiment sur l'alimentation parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est aussi ce message-là que j'ai envie de transmettre, c'est être conscient de ce qu'on a dans l'assiette et d'en voir la qualité nutritive et énergétique. Et ça, c'est souvent pas forcément perçu. Voilà. Et toute cette... les forces de vie, moi, juste par mes mains, j'ai une formation qu'on a eue qui s'appelait Force de vie. On avait des échantillons
de lait de chaque vache dans des petits pots, visuellement, et on, on regardait l'énergie du petit lait, enfin du petit pot de lait. Et il y avait parfois un petit pot de lait que j'ai eu dans les mains et j'ai eu des frissons partout, j'avais pas envie de le boire et j'ai dit mais waouh, c'est quoi ce lait? Il y a une vache qui est pas bien quoi. Enfin, j'ai vraiment cru que c'était du lait de chez nous. Et après, j'ai pris un autre petit pot de lait et j'avais quelque chose de très cocooning, plein d'amour. Mes mains, elles se sont écartées. J'avais vraiment quelque chose de très, très fort. Et c'était la vache qui venait de véler. Donc, il y avait du lait, voilà, très nourrissant pour son veau. Et en fait, le petit lait qui était froid, c'était du lait UHT, en fait. C'était pas du lait de notre ferme, c'était l'animatrice qui nous avait fait un petit piège, c'est tombé sur moi. Et j'ai trouvé ça génial, c'est-à-dire que quand on est dans cette spiritualité, en tout cas dans ce côté sensible, eh ben on peut aussi être sensible à ce qu'on a dans l'assiette et écouter parfaitement, enfin, je dirais, ses ressentis. C'est ça, ouais. Et si tu as quelque chose, enfin l'assiette ou autre qui est pas en accord avec toi, mais c'est juste. Et en fait, aujourd'hui, enfin ce que moi je fais passer comme message, c'est écoute ton intuition, tes perceptions, et ça sera juste. Et c'est la nourriture, mais c'est aussi des endroits où tu dois aller ou autre, et qu'on va tout faire pour t'empêcher d'y aller, bah, c'est que c'était pas aujourd'hui qu'il faut y aller, mais c'est toute cette vision-là, être à l'écoute de soi et ne pas forcer les choses. Si ça n'a pas lieu d'être, eh ben, ça n'a pas lieu d'être, quoi. Des rencontres, et c'est juste magique après. Parce que la vie, elle devient fluide et c'est des belles rencontres. Et je disais, je papote, Anthony. Mais, enfin, je prends les animaux, mais parfois, la communication animale, c'est pas inné toujours. Mais en salle de traite le matin, les vaches, elles vont se positionner différemment, elles vont être attentives, elles vont me regarder, puis elles vont dire. Et là, je vais dire, ok, vous avez quelque chose à me dire. J'ai pas compris le message, voilà. Je suis pas forcément aujourd'hui connectée, mais et l'info, je vais l'avoir dans la journée. Mais on travaille ensemble en fait, les animaux, la nature, et ils nous montrent quand ça va pas. Et juste si on est dans cette observation, eh ben on voit, on observe, et puis après on interagit, quoi. On y est attentif. Et c'est dans notre quotidien. Enfin, je parle de la ferme, mais c'est aussi dans notre vie de tous les jours. Ok, génial. Et ben moi, derrière spiritualité, j'ai le mot harmonisation, enfin harmonie qui me vient. Enfin, c'est rester en harmonie en fait. Voilà, pour que tout se passe bien. Alors, harmonie de moi-même, parce que voilà, je suis arrivé sur la terre, j'ai eu des blessures, et donc voilà, je m'équilibre encore aujourd'hui, aussi dans le couple. Donc voilà, sur moi, avec Marina, notre relation. Et à plus grande échelle, c'est les planètes, la Terre, le cosmos, le Soleil, enfin, toutes ces interactions euh, qu'on ressent pas forcément, les animaux le ressentent. Et donc parfois il y a des désordres, il y a des nœuds lunaires, il y a des moments où les animaux, mais on ne comprend pas ce qui se passe. Enfin, aujourd'hui, c'est pas le moment de les bouger. Donc c'est toutes ces interactions auxquelles je suis attentif. Parce que de toute façon, ça sert à rien de lutter ou de forcer les choses. Parce que des fois, je me dis, bah oui, j'aurais pu rester couché, j'aurais pas fait plus. Enfin, ou alors on va casser des choses, ou alors, enfin voilà, ça se passe mal. Il y a des moments où, bah voilà, faut rien faire, même si c'est dur, parce que moi, j'ai beaucoup de masculin et d'action. Et c'est parfois difficile pour moi de rien faire, et puis de rester à l'écoute. Mais maintenant, voilà, j'ai compris quoi, qu'il fallait que je passe par ces phases-là de repos, d'observation ou d'attente, de patience. Et voilà, voilà. Donc c'est D'être dans l'île. oui, c'est ça. Reprendre de ligne, ouais, parce que je suis trop dans le yang, donc. Tu m'as parlé aussi d'astrologie, que ça a commencé à te passionner, c'est ça? L'astrologie, oui. En fait, je connaissais pas, je connaissais l'horoscope du matin, donc voilà, c'est super, ça m'aide en train ou pas. Enfin, et là, l'astrologie, enfin, redécouvrir, enfin, nous, notre petite carte de vie, et puis savoir comment on peut améliorer les choses.
avec tous ces mouvements dans l'invisible qui nous tiraillent à l'intérieur et notre relation avec Marina aussi, enfin voilà, parce que ça va pas toujours bien et il y a des fois bah, on se réinterroge, on se reprend et puis on est toujours dans cette recherche d'harmonisation, d'équilibre, de recherche du sacré aussi. Le sacré dans le sens bah, d'une union universelle. En fait, c'est ça la spiritualité, c'est ce que j'ai découvert aussi, c'est que avant je croyais que c'était plutôt restreint et en fait c'est universel. En fait, c'est quelque chose qui nous dépasse, enfin qui me dépasse et c'est des énergies beaucoup plus grandes. Voilà, donc on est sur cette voie-là de découverte, d'aller sur une découverte du sacré qu'on connaît pas encore, enfin voilà, que je pense, enfin on essaie de chercher à droite à gauche. Hier, j'ai encore rencontré une personne qui fait du Shutaido. Je connaissais pas. Et donc, en fait, c'est un réalignement ancrage et ciel. Et donc moi, j'ai fait du Qigong, donc j'ai observé toutes ces énergies que je peux faire circuler dans mon corps ou la concentrer, puis aller me soulager des douleurs, ou voilà. Et là, c'est encore une clé qui m'appelle pour mieux me rééquilibrer ou m'ancrer ou me réaligner. Et donc, je ressentais des petites choses en faisant du Qigong, de la kinésiologie au niveau émotionnel. Je voyais bien, mais j'ai envie comment dire, d'avoir quelque chose de plus direct ou ouais, voilà. Donc j'ai hâte encore de continuer cette recherche spirituelle. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des supports de films qui ont été réalisés, qui nous ont touchés. Il y a Le Guerrier Pacifique, La prophétie des Andes, vice-versa au niveau émotionnel, qu'on a aussi regardé avec les enfants. Donc qui nous aide aussi à comprendre et puis à le vivre, en fait, parce qu'on le vit tous les jours. Donc voilà Oui, c'est des super conseils pour ouais, voilà. cultiver sa spiritualité aussi. Si tu en as d'autres aussi, mais si... Ouais, je viens, en fait, moi je suis, enfin avec Marina, on est issu d'une famille catholique, donc moi j'allais à la messe, on y va de temps en temps, on a encore un lien, et le fait de s'ouvrir à ce côté spirituel plus universel, voilà, qui est pas que avec des pratiques et des connotations particulières, là c'est une ouverture plus grande pour moi sur plein de choses, enfin, voilà. Même on est dans le vivant, mais aussi dans le matériel, on a aussi des éléments en lien avec ça, puisque la maison, c'est une extension de nous-mêmes, la voiture, c'est une extension de nous-mêmes. Donc voilà, s'il y a un petit accident, s'il y a des problèmes à la maison, des problèmes d'eau, des problèmes... Donc tout de suite, on va aller direct sur les symboliques, et puis et ça, c'est plus rapide. Avant, c'était long, il fallait qu'on fasse des recherches. Aujourd'hui, c'est plus rapide. Okay, c'est plus génial. rapide. Ouais, c'est plus rapide. Même des fois, une formatrice, elle nous a dit, mais là, en quelques séances, là, vous avez parcouru près 10 ans de vie, quoi, spirituelle. On peut rattraper même sur des vies antérieures. Enfin, voilà, si on est dans ce concept-là, voilà. Et donc voilà, plein de choses. Je pourrais encore Génial, parler merci. beaucoup. Après, pour donner pas forcément un conseil, mais moi, ce que je veux transmettre, c'est que voilà, chacun vient avec ses bagages et chacun vient avec là où il est dans son parcours et voilà, il y en a qui sont très avancés, d'autres voilà,
Et des fois, il y a besoin de retourner aux initiations du ressenti. Donc moi là, voilà, je vais encore reprendre le début, l'initiation au ressenti. D'accord. Donc il y a pas de fin, j'ai l'impression. On est en perpétuel cycle de découverte. On redécouvre, mais sous un autre angle. Et récemment, on a partagé sur la ferme des moments forts avec des personnes qu'on a accueillies sur notre ferme. Voilà, donc c'est un court-métrage qui a eu lieu sur l'alimentation et justement toute cette harmonie qui est importante aujourd'hui, quoi. Et donc dans une partie de la ferme chez nous avec voilà, plein de couleurs, des gens habillés de toutes les couleurs avec enfin plein de choses merveilleuses qui se sont partagées. Et donc ça m'a marqué parce que quand je me suis installé, j'ai eu 2 flashs. J'ai eu ce lieu de vie en fait qui est original, qui est en lien avec le réchauffement climatique aussi. Et le deuxième flash que j'ai eu, c'était l'alimentation et l'équilibre dans l'alimentation, une alimentation avec des forces de vie, une alimentation juste, équitable, voilà. Donc c'est ça aussi qui m'a animé, qui m'a permis de me poser ici à la campagne et pour faire route dans ce monde. Ouais. Voilà. Et le chemin de la communication animale va vous y amener. Aussi, oui. C'est génial. Oui. Un outil oui, qui est aujourd'hui qui est à notre service, enfin, qui est à notre portée, qui est à la portée de tout le monde. Voilà, on peut tous, voilà, même si au début c'est difficile parce qu'on a un côté rationnel qui est très fort, c'est toujours possible. Oui. Et ça, c'est un possible. beau message. Ouais. Alors, comment on fait pour vous contacter, pour travailler avec vous, pour vous voir? Alors en fait, vous pouvez nous contacter en demandant Marina et Anthony bureau sur la ferme de Langinière à Chemillé en Anjou, 49 120. Et pour découvrir voilà, la géobiologie, la découverte de la communication animale. On fait aussi de l'accueil pédagogique et puis nous rencontrer pour différentes questions. On est tout ouvert à tout ça. Voilà. Ok, super. Ouais, merci pour votre partage, c'était génial. Je suis vraiment heureuse de vous avoir accueilli sur Curiologie. Merci Angélique de cette écoute et de ce partage. C'était vraiment très chouette. Merci. Ouais. Merci à tous pour votre écoute et on se retrouve pour le prochain épisode de Curiologie. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager? Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.